Que faire quand on a des résultats aléatoires, quand nos stats, quand nos bénéfices, notre chiffre est en dents de scie? Comment on fait pour s'en sortir quand on a ce genre de résultats en trading? Je réponds à cette question tout de suite après le générique. Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarette, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis trader sur actions US depuis plusieurs années, je ne fais que ça, du day trading sur actions US, c'est mon marché, c'est ma spécialité. Donc si vous avez envie de voir des vidéos comme je fais aujourd'hui de contenu ou parfois, souvent même, toutes les semaines je fais des vidéos de trading réel, eh bien sans plus attendre, abonnez-vous en bas de votre écran, vous avez le petit bouton s'abonner, vous cliquez sur la cloche, comme ça vous recevrez les vidéos chaque fois qu'elles sortiront. Bon, je reviens à nos moutons, que faire quand on a des résultats en dents de scie, quand nos statistiques sont aléatoires, quand on fait 50% de gains, 50% de pertes, plus ou moins, et qu'à chaque fois on retombe sur cette même zone qui est toujours désagréable finalement, c'est la zone où on est flat. Comment on fait pour s'en sortir? Pour ça, je vais vous donner quelques petites astuces toutes bêtes, mais qui pourront à mon avis vous servir dans votre trading. Astuce numéro 1. Quand on a des résultats aléatoires, c'est souvent dû à une chose, enfin plusieurs choses, mais en premier lieu, c'est que vous n'allez pas au bout de vos objectifs. C'est-à-dire vous mettez une target à ce niveau-là, et souvent, la plupart des gens n'arrivent pas à tenir jusqu'à leur target parce que le marché se retourne, donc ils ont peur d'être stoppés, et du coup, ils sortent avant. C'est humain, c'est normal, c'est les aléas des marchés. Les marchés ne montent pas d'un trait comme ça, les marchés, ils serpentent, d'accord? Donc parce que pendant qu'il y a une hausse du marché, évidemment, vous avez une confrontation entre vendeurs et acheteurs, donc le marché ne peut pas aller d'une simple ligne droite, toucher votre target tout de suite en moins de 10 secondes. C'est pas possible, c'est complètement illusoire, donc ça il faut absolument que vous sachiez que maintenant, ça c'est une des choses à corriger. La chose numéro 1, c'est laisser aller votre trade jusqu'à la target. C'est trop important pour passer à côté. Alors deuxième chose, on a parlé des objectifs, qu'il faut aller les laisser aller à l'objectif, c'est normal, à la target. La deuxième chose la plus importante, je pense, c'est de respecter ses stops. Vous savez, le fameux stop qu'on met en dessous de notre niveau, si jamais le marché touche notre stop, on est sorti avec malheureusement une petite perte. Beaucoup trop de gens en ce moment, et depuis toujours, de toute façon, ne mettent jamais de stop. Enfin, trop de gens ne mettent pas de stop. Ça ne veut pas dire que tout le monde le fait pas. Il y en a qui le font et c'est très bien. Mais il y a encore beaucoup de gens qui perdent parce qu'ils ne mettent pas de stop. Ils ont prévu de perdre 50, 100 dollars pour ce trade-là, par exemple. Et finalement, ils perdent 250, 300, 400 dollars. Et du coup, c'est très mauvais d'un point de vue du money management, parce qu'évidemment, si leur objectif est à 300 dollars, et si ils vont laisser leur target jusqu'à l'objectif, avec un grand si, eh bien comment voulez-vous que vous soyez rentable si jamais vous mettez votre target complètement décorrélé de votre stop, c'est-à-dire vous ne mettez pas de stop. Donc des fois votre target sera touché, donc c'est très bien, bravo, mais si vous mettez des stops qui sont supérieurs ou égaux à vos targets, comment voulez-vous vous en sortir en ayant raison plus d'une fois sur deux? C'est pas possible. Il faut absolument que vous mettiez des stops de protection pour protéger votre capital. C'est indispensable, d'accord? Je le dis toujours, souvent dans mes vidéos de trading, utiliser des stops, c'est la clé de la survie en trading. Utiliser des targets, c'est la clé du succès. Alors, quand je dis ça, respecter ces stops, c'est la clé de la survie en trading, d'accord? Respecter ces targets, c'est la clé du succès. Si vous avez l'un sans l'autre, vous serez toujours flat. D'accord? Moi par exemple, très longtemps, j'ai toujours mis des stops, parce que ça c'est quelque chose qui me faisait peur, perdre mon capital, etc. Toujours mis des stops, mais j'ai toujours été, à mes débuts, apeuré. À chaque fois qu'un trade se retournait, je prenais mes bénéfices, alors que mon objectif était par exemple à 200 dollars, le trade était à plus 130, il se retourne, je suis à 90, 80, je prends mes bénéfices, 80 dollars, parce que j'ai peur que le marché retourne à mon point d'entrée. Qu'est-ce qui se passait avec l'expérience? Je me suis aperçu de ça. 4 fois sur 5, j'avais tort de faire ça. 4 fois sur 5. D'accord? Ça veut dire que 4 fois sur 5, effectivement, le marché continuait même à retomber plus bas que ça encore, mais 4 fois sur 5, le marché, quelques dizaines de minutes après, plus ou moins, le marché repassait au-dessus de ce niveau-là et allait finalement toucher ma target, alors que moi, devant l'écran, c'est moi qui ai empêché le trade. Je suis le seul responsable qui a empêché le trade d'aller au bout. Alors évidemment,
Une fois sur 5, mon instinct, j'étais content parce que je me disais, ah bah j'ai bien fait de sortir, j'ai ma target qui n'aurait pas été touchée, ça aurait touché mon stop, j'ai bien fait de sortir. Mais l'un dans l'autre, plus de fois que ça, j'avais tort. Donc, il fallait absolument changer ça, et c'est quelque chose que je vous recommande de faire. Pourquoi je vous recommande de faire? Parce que je sais, parmi vous, et encore, il n'y a pas que parmi vous, il y a aussi plein d'autres gens qui ne disent rien, mais quand vous me contactez par mail et que vous me parlez des fois de votre problématique, très souvent, c'est cette problématique-là. C'est très souvent cette problématique-là, parce que c'est une problématique psychologique, tout simplement. Alors, on n'a pas envie de mettre de stop parfois parce que, je comprends les gens d'un point de vue psychologique, hein, parce que ça voudrait dire qu'on est obligé d'accepter la perte, alors que si ça se trouve, pareil, coup de chance, l'instinct va vous faire perdre un peu plus que prévu, puis après il va remonter. Très bien. Combien de fois il n'est pas remonté? Vous le savez, vous? Il n'y a que vous qui avez la réponse. Combien de fois il n'est pas remonté? Parce que votre stop, vous le mettez à 100$ le stop. Ah bah moins 200, moins 250, tant pis, je sors pas, j'ai pas envie de sortir, sinon je prends ma perte, alors j'ai pas envie de sortir. Et là, le marché remonte, effectivement, vient vous toucher votre target, très bien. Mais que vous ferez-vous le jour, si ça vous est pas encore arrivé, que ferez-vous le jour où le marché descend, puis il descend, et il descend encore, jusqu'à vous toucher vos moins 1000, moins 1200, moins des sommes colossales. À un moment donné, vous allez vous mettre un électrochoc et vous allez vous dire, oui c'est vrai, et si le marché remonte pas, bah mon capital va finir à zéro. C'est ça qui va se passer. Et c'est là qu'il va falloir que vous ayez votre déclic. Mais avant que vous ayez ce déclic trop violent, je vous en parle maintenant dans cette vidéo, parce qu'il faut éviter ça. Il faut que vous remodifiez votre cerveau d'un point de vue vraiment probabilité, et non pas instinct, chance, d'accord? L'instinct, il y en aura toujours une part avec l'expérience, tout ça. Vous allez l'aiguiser, plus vous allez travailler en trading, plus vous allez vous servir de votre instinct à bon escient, même s'il continuera de vous tromper de temps en temps. Mais ce qui est important, ce sont les probabilités. C'est de se dire, bon, je préfère perdre 3 fois 100 € et gagner une fois 300, 400 pour recouper mes pertes, parce que j'ai respecté la méthode. D'accord? C'est ça qui est le plus important. Je vous donne un dernier conseil pour finir cette vidéo, et puis après, on conclura cette vidéo ensemble. Dernier conseil. On en est au troisième. Le pire des choses qui peut se passer, vous voyez, pour les gens qui ont des résultats en dents de scie, c'est des gens qui changent de méthode. Voilà, je cherchais le terme, mais j'ai pas d'autre terme très simple. Ils switchent, voilà, de méthode parce qu'ils se disent, mince, ça fait une semaine que je fais ça, ça fait une semaine que ça marche pas, alors qu'ils ont une méthode tout à fait correcte. C'est juste que les probabilités, l'aléa des marchés financiers fait que parfois, il se peut que vous ayez, ça arrive, une semaine d'affilée de pertes, voilà, ou en tout cas plus de pertes que de gains au sein de cette semaine. Et il y a des gens qui changent de méthode parce qu'ils se disent, oh mince, ma méthode de scalping n'est pas bonne, bon, allez, je vais essayer le day trading. Oh mince, ma méthode de day trading n'est pas très bonne, puisque j'ai perdu cette semaine, je vais essayer le swing trading, donc je change de méthode. Oh mince, ça marche pas non plus. Ah, c'est peut-être le marché, il faut que j'arrête de travailler sur le forex, faut peut-être que je me mette sur les indices. Ah bah, ça marche pas non plus. Je vais essayer les cryptos, après tout, tout le monde en parle, c'est super, là au moins j'ai des chances de gagner, puisque tout le monde gagne apparemment sur les crypto-monnaies. Non, il faut avoir confiance en votre méthode. La méthode que vous avez, même si elle est perfectible, et elle le sera toujours, il faut juste la perfectionner, la travailler, la peaufiner, voyez, en fonction des erreurs que vous pouvez voir quand vous êtes en situation de marché, des erreurs que vous pouvez vous rendre compte d'avoir fait à la fin de la journée, vous vous dites, bon bah là j'aurais pu gagner plus ou perdre moins si j'avais pas fait ceci ou cela. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faudra que vous changiez de méthode et de marché parce que vous avez perdu 2, 3, 4 jours d'affilée en trading. Non, il faut absolument vous trouver une méthode qui vous correspond, un marché qui vous correspond. Le marché, bah, c'est en fonction de vos horaires de travail, à côté de votre emploi du temps, de votre planning, de votre capital, de votre style de trading, quel est le marché le plus propice au scalping, au swing trading, etc. Peut-être que vous trouverez votre marché, votre horizon de temps qui vous correspondra, et ensuite travaillez là-dessus, bossez là-dessus, mais ne changez pas de méthode tous les 4 matins. Au départ, c'est normal. On démarre le trading, on commence le trading, on se tâte un peu, on se cherche un peu, on essaye un petit peu tous les marchés parfois, et après on trouve. Mais une fois que vous avez trouvé votre marché, restez-y, d'accord? C'est ça qui est vraiment très important. Donc je répète, voilà, pour conclure cette vidéo, laissez aller votre target jusqu'au bout. Mettez des stops
utilisez vos stops, voilà, et ne changez pas de méthode à tout bout de champ. Et là, vous verrez que normalement, vos résultats de trading devraient s'améliorer avec le temps. D'accord? C'est très important pour sortir de cette zone de flatitude, si je puis appeler ça comme ça, qui est vraiment pénible quand on fait du trading, quand on a envie de s'en sortir, que ça fait des mois qu'on est dans cette même zone et qu'on ne comprend pas pourquoi. Travaillez sur ces 3 points-là. Et je vous promets, enfin je ne peux pas vous le dire en vidéo, je ne peux pas vous le promettre, mais disons, je suis sûr que vos résultats s'amélioreront avec le temps. C'est ce qui s'est passé pour moi pendant plusieurs mois, à mes débuts, je vous assure, j'en avais jusque là, et après, ça s'est bien amélioré parce que justement, j'appliquais ces choses-là. Je veux dire, je me forçais à le faire. Si vous voulez gagner en trading et être profitable en trading, quel que soit le montant qu'on gagne, c'est pas ça dont on parle. Il faut se forcer à faire les choses. Vous êtes obligé de le faire. Dites-vous, quand vous êtes en situation de trading, là, c'est ce que je me suis dit, moi, avec mon défaut que j'avais, je vous en ai parlé au début, j'ai dit, non Nicolas, il ne faut pas que je sorte du trade maintenant, c'est trop tôt. Comment veux-tu que je couvre mes pertes si je ne laisse pas aller mes objectifs jusqu'au bout? Si je ne laisse pas aller mes trades gagnants jusqu'au bout? Comment veux-tu que je m'en sorte si je ne le fais pas? Je suis obligé de le faire. Je suis obligé de le faire, sinon je ne vais pas m'en sortir. Donc, c'est pour mon bien. Tant pis si le trade se retourne. Aujourd'hui, je me dis ça. Je m'en fous, moi, si le trade se retourne, moi, je veux respecter mon plan. Sinon, je vais le regretter. C'est ça que je me dis à chaque fois quand je suis en situation devant les marchés financiers et quand je fais du trading réel, comme vous me regardez en vidéo, un petit peu toutes les semaines quand je mets des vidéos, vous voyez, je gagne, je perds parfois, hop, mais je suis mon plan et puis c'est tout. Sinon, on n'y arrivera pas. Bon, en tout cas, j'arrête là maintenant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un maximum de pouces vers le haut. N'hésitez pas à me poser vos questions aussi. Puis encore une fois, je le redis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Ça ne coûte rien. Voilà. Et puis, cliquez sur la petite cloche. Et puis, en attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.